Laurent Gbagbo, qui dit que quand il va venir, il va donner vie à l'économie de la Côte d'Ivoire parce que l'argent va circuler de poche en poche. De main en main. Mais nous, notre argent, ça circule dans les investissements. Parce que quand vous investissez, qu'après, il y a le fruit de l'investissement, cet argent-là qui est partagé et qui va circuler dans les poches. Cette année, le budget de la Côte d'Ivoire est de 15 000 milliards. Si on reste là, on ne fait rien, on dit on va donner l'argent aux Ivoiriens, on va distribuer. Quand ils auront fini d'utiliser cet argent, quand sera-t-il de leur avenir? Les budgets que nous avons sont destinés à travailler et non à circuler de poche en poche. Circuler de poche en poche, cela veut dire qu'on a dilapidé l'argent du contribuable. Or, avec le président Alassane Ouattara, l'argent travaille. L'argent ne circule pas de poche en poche. L'argent n'est pas utilisé pour aller dans des maquis, dans des boîtes de nuit, s'amuser avec des amis qui viennent de partout. L'argent est utilisé pour travailler. Et c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Parce que vous voyez les routes. Vous voyez l'électricité dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, mais ce sont des investissements. C'est avec l'argent de l'État. Si le président Alassane Ouattara dit aujourd'hui, bon, je vais faire plaisir aux Ivoiriens, tout l'argent là, on va diviser par le nombre total des Ivoiriens, peut-être même que chacun n'aura pas 100 000 francs. Mais quand vous avez fini de dépenser vos 100 000 francs là, comment vous allez faire? Donc, les gens n'ont pas de programme et ils pensent que tout aujourd'hui est possible. C'est vrai, en son temps, personne ne les contrôlait. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, là, le contrôle est dense. Même le monde entier nous regarde. Et Dieu merci, nous sommes de bons élèves du monde entier. Donc, on les attend, qu'ils viennent. Il va nous affronter, mais il verra le résultat. Parce que voici des gens qui sont soucieux de ce qu'ils ne sont rien et qui encore continuent de clamer que ce sont eux qui ont gagné les élections de 2011, de 2010. Ils clament ça. Mais est-ce que l'opposition du Ghana peut le faire? Ça vous permet de connaître qui nous avons devant nous. Mais nous aussi, nous nous préparons à apporter une réplique farouche à tous nos adversaires qui voudront s'attaquer à nous. Et nous sommes prêts pour ça. Bon, il y avait une dernière question, c'était quoi? Au RHDP, nous sommes tranquilles. Nous sommes passés partout dans la Côte d'Ivoire profonde avec les militants du RHDP pour dire que notre candidat, ce n'est même pas un candidat naturel, parce que j'ai vu un journal titré aujourd'hui, le candidat naturel peut ne pas être candidat. Mais nous, on n'a pas de candidat naturel. Nous, on a un candidat qui est effectif. C'est le président Alassane Ouattara. Les gens en ont peur parce que c'est le candidat redoutable. Mais comment vous pouvez choisir, nous, notre candidat à notre place? Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Parce que quand on est dans sa chambre avec sa femme, pour se faire valoir, on va dire, je suis candidat. Mais il faut venir le dire dehors, on va te voir. Donc nous, notre candidat, pour l'opposition qui ne le sait pas encore, c'est bien le président Alassane Ouattara. Voilà.
Vous avez vu? Tout le monde sait que nous, on a un candidat, il s'appelle Alassane Ouattara. Et il va gagner les élections. La team, vous venez d'écouter le ministre Adjoumani. Le ministre Adjoumani nous précise qu'au RHDP, il n'y a même plus de candidat naturel pour 2025. Il y a un candidat effectif. Et que le candidat effectif, c'est M. Ouattara, qui veut donc se succéder lui-même. Et il dit que l'opposition a peur de celui-ci. C'est pourquoi l'opposition veut choisir pour le RHDP. Et pourtant, en réalité, l'opposition n'a pas peur. L'opposition demande de respecter la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? La loi dit que vous avez droit à un mandat renouvelable une fois. Donc, c'est 2 mandats. Mais Alassane Ouattara a violé la Constitution en faisant 1, 2 et 3. Et là, il veut encore faire un 3e parce que selon lui, la Constitution a été modifiée. Et pourtant, ce n'est pas simplement modifié. Ça a été modifié, mais ça n'a rien changé sur le cas de 2 mandats. D'ailleurs, ces ministres, à l'instar de Cissé Ibrahim Bakongo, l'ont dit. Et Cissé Ibrahim Bakongo est un juriste. Seulement, nous sommes en Côte d'Ivoire et le juriste Cissé Ibrahim Bakongo, à un moment donné, a dit que même si Ouattara voulait faire un autre mandat, il lui sera impossible de le faire. Mais le même juriste Cissé Ibrahim Bakongo nous a encore dit que lui, juriste, ne connaît pas les lois plus que l'économiste Alassane Dramane Ouattara. Ce qui pour nous a été un peu étonnant. Quand on est juriste, on est quand même censé connaître les lois mieux qu'un économiste, parce que chacun est dans son domaine. Mais quand vous devenez un mouton, c'est-à-dire un ado-mouton, même quand vous êtes un juriste émérite, vous vous retrouvez en train de vous ridiculiser de la sorte en nous faisant comprendre que celui qui est économiste, parce qu'il est président de la République, connaît mieux les lois que vous. Et ce n'est pas normal. Parce que Ouattara lui-même dit qu'il marche avec la Constitution dans la poche tout le temps, et donc il maîtrise la loi plus que tout le monde. Et ces ministres juristes le disent aussi. Bon, ils ont été des juristes, pourquoi? S'ils ne sont pas capables de maîtriser les lois, plus qu'un économiste qui lui s'occupe de l'économie. Et selon eux, c'est lui qui a relevé l'économie de la Chine, du Japon, à un moment donné, quand il y avait une crise économique. Donc, l'opposition n'a pas peur d'Alassane Ouattara. L'opposition veut juste qu'Alassane Ouattara respecte ce que dit la loi. La loi dit 2 mandats, il en a déjà fait 3. Et vous avez écouté le président Babo qui avait dit que déjà en faisant un 3e mandat, c'était une faute grave. Et chercher à faire un 4e, ça serait une horreur. Parce que pour quelqu'un qui respecte les lois, c'est très bien que les lois existent pour que nous puissions vivre en communauté sans se détruire. Mais quand vous commencez à piétiner les lois, alors que vous êtes censé être le garant de ces lois-là, il y a de fortes chances que le pays trouve une voie de déstabilisation aujourd'hui ou même plus tard. Et à côté, je trouve aussi que c'est le RHDP qui veut plutôt choisir les candidats de l'opposition, taillés sur mesure. Le président Laurent Gbagbo mérite d'être candidat parce qu'il a fait un mandat avant d'aller à la CPI. Un peu comme Donald Trump, qui a fait un mandat, ensuite il a perdu et il revient faire son 2e. Mais comme aux États-Unis, c'est un pays où la loi est respectée, bah il l'a fait et il a même gagné. Le président Gbagbo a fait un mandat, on l'a arrêté, on l'a envoyé à la CPI, il a été jugé et innocenté après 8 ans de dur procès. Et donc son parti politique dit que c'est lui le candidat, mais le RHDP dit que non, ce n'est pas Gbagbo votre candidat, parce qu'il ne figure pas sur la liste électorale, parce qu'il a braqué la BCEAO, alors il faut une autre personne à la place. Donc c'est le RHDP qui veut choisir des candidats pour le PPACI. Pourtant, la BCEAO n'a pas été braquée, étant donné que le gouverneur de la BCEAO à son temps a lui-même fait des précisions là-dessus. Quand on dit qu'il y a eu casse, bah, ça veut dire qu'on a cassé quelque chose. Montrez-nous donc ce que le président Laurent Gbagbo a cassé à la BCEAO pour qu'il puisse entrer et pour qu'il puisse prendre l'argent. Lui-même, il a été clair. Il a été clair. C'est tout simplement parce que le président Laurent Gbagbo a privatisé les banques françaises. Ces banques qui étaient françaises sont devenues des banques ivoiriennes. Et qu'en faisant cela, la France n'a pas été contente et que leur ami Alassane Ouattara n'a pas été content. Et donc, du coup, ils ont dit que Gbagbo a cassé la BCEAO. Parce qu'en 2010, pour l'empêcher de gouverner, ça veut dire qu'il fallait l'empêcher de payer les fonctionnaires. Et parmi les fonctionnaires figurait Alassane Ouattara et tous ses ministres avec. Et donc, quand le président Laurent Gbagbo prend une loi pour que le ministre des Finances puisse payer les fonctionnaires d'État, M. Alassane Ouattara gagne aussi son salaire chaque fin du mois. Et donc, quand vous entendez parler de casse de la BCEAO, bah, c'est juste ça. Parce qu'on a pris une loi pour privatiser les banques françaises et payer les fonctionnaires qui méritaient bien leur salaire. Donc, ici encore, le RHDP ne respecte pas la loi. Ils accusent injustement Gbagbo d'avoir braqué une loi. Et pourtant, les salaires que tous les fonctionnaires touchaient, Ouattara a gagné aussi en tant qu'ancien Premier ministre. Il ne gagnait pas moins de 6 millions par mois. Sa femme aussi d'ailleurs.
Et donc, voici donc un parti politique qui dit qu'on veut leur choisir un candidat et pourtant c'est eux qui veulent choisir le candidat de l'opposition. On voit ce qui se passe dans le PDC-RDA avec le président du parti, le PDC-RDA, qui est Tidjane Thiam et qui aujourd'hui a été désigné par son parti politique. Mais nous voyons aussi Jean-Luc Billon qui de l'autre côté veut être candidat. Et nous savons qu'à la manœuvre, nous avons encore le RHDP qui veut créer une zizanie dans ce parti politique pour qu'entre Jean-Luc Billon et Tidjane Thiam, il y ait une confrontation et pour qu'arriver à l'élection présidentielle, on ne sache pas vraiment qui voter. Et ceci vise toujours à démobiliser les citoyens qui doivent se concentrer sur l'élection. Parce que vous allez rester en mode qui sera candidat et vous n'allez pas être concentré. Donc restez concentré parce que ces leaders politiques, je pense qu'ils mènent un combat de fond et d'une manière ou d'une autre, au moment venu, ils seront candidats. Pour le PPACI, c'est clair que si Babo n'est pas candidat jusqu'à là, il n'y aura pas d'élection. Aussi simple que ça. Et je pense que c'est pareil pour le GPS avec le président Soro Guillaume. La team, ce n'est donc pas l'opposition qui veut choisir le candidat du RHDP. Ils font ce qu'ils veulent dans leur parti politique tout en respectant les lois comme les uns et les autres. Mais à eux de ne pas choisir les candidats taillés sur mesure pour affronter celui qui va succéder à Alassane Ouattara. Parce qu'il est clair que celui qui a fait un troisième mandat ne saurait faire un quatrième.